Retrouvez-nous sur Deezer, sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On va relâcher un peu la pression pour cette nouvelle année. Et je sais qu'entre 2 repas et entre 2 bouteilles de vin, ça a été dur d'écrire cette chronique. Mais elle est là, elle y est arrivée. Pour le plus grand plaisir de nos invités et de nos auditeurs, applaudissez Madame Alexandre. Bonjour Madame Alexandre, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, vous allez bien? Ouais. Super. Bon, ça y est, 2024, c'est déjà fini. Hein. Ça passe vite. Hein. Bon, alors aujourd'hui, pour cette première chronique de l'année, le 5 janvier 2025. Merci. Voilà. L'arnaque. J'avais envie de faire un petit bilan des choses positives de 2024. Oh. Oui, positives. Oh là. Alors, je sais, c'est pas notre spécialité dans cette émission, mais bon, on va essayer. Parce qu'en plus, soyons honnêtes, en ce moment, c'est pas facile d'être un bobo wokiste, socialo-démago, éco-terroriste, fémino-radical, végé-communiste, islamo-gauchiste, antifa-doctrinaire. Surtout au repas de Noël avec tonton raciste. Ah, il y avait une sacrée ambiance cette année, je t'en raconterai plus tard. Mais allons-y, concentrons-nous sur le positif. Vous voyez, je fais comme les patrons, le séminaire de fin d'année. Allez les gars, on se concentre sur le positif. Ouais, enfin, mon patron, le positif, la boîte est en redressement judiciaire, on est à 24 burn-out sur une équipe de 5 personnes et monsieur Banquier a pété toutes les bagnoles de fonction. Alors bon, positif. Merci. Mais bon, ok, allez, on essaye. Allez, le positif de 2024. Positif, la positive attitude. Allez, le positif. Bon, si, quand même, on a eu le résultat des législatives au second tour. La gauche qui est arrivée en tête, quand même, on s'y attendait pas. Hein. À ce petit frisson d'espoir quand on y a cru pendant 5 secondes à peu près, que l'Assemblée redeviendrait un endroit où on vote des lois et pas une version costard-cravate de Koh-Lanta. Bon, ça, c'était avant que Macron arrive hein, et nous fasse son mythique les résultats, je m'en tartine le scrotum avec du tabasco. Ça pique. Ça pique. Bon, voilà, on a fait le tour du positif. Hein. Allez, ça, c'est fait. Maintenant, le négatif. Ouais. Ha! Je savais que vous attendiez que ça, bande de foncé. gauchistes sanguinaires. Donc, le négatif, c'est parti. 3, 2, 1, allez on y va. Le déficit public qui explose, une crise de logement si énorme qu'on se demande si les agences immobilières vont pas bientôt louer des tentes comme studio mobile, la pauvreté en hausse de 4 points, plus de 1500 emplois menacés avec 180 plans sociaux en cours, le SJ Paris racheté par les milliardaires d'extrême droite parce que la liberté d'expression c'est surfait, le RN en tête aux européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale, Barnier Premier ministre, non, Bayrou Premier ministre, non, le retour de Darmanin, non, le retour de Manuel Valls, putain. Trump élu président des États-Unis pour la 2e fois. La guerre en Ukraine, toujours là, 3e année. Le génocide à Gaza, toujours là, 12 millième année. Les catastrophes climatiques, record de chaleur, inondations en Espagne, ouragan aux États-Unis, cyclone à Mayotte et enfin plus d'1 million d'espèces animales toujours menacées d'extinction. Voilà, bon, je m'arrête là, hein, on est bien. Vous avez plombé l'ambiance là. Voilà. Bon, en résumé, 2024, c'était un peu comme une interview de Michel Sardou. Hein. On sait que ça va être pénible, mais on s'attend jamais à ce que ça le soit autant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne année de merde 2025, mais une bonne année quand même. Oh, merci. Merci.